Les crados qui se changent pas. Non, c'est toujours le même jour. Oui, rassurez-vous. On fait plusieurs recettes le même jour parce que bon... Du coup, on va sortir tous les ingrédients pour faire la fameuse recette. Là. Ah ouais, ça, on ramène tout. Il n'y a pas les épluchés parce que c'est l'horreur. Ah ouais. Je déteste ça. Ah ouais, mais moi aussi, éplucher. De toute façon, dès qu'il faut éplucher, moi je... Et quoi? Éplucher? Non mais je sais... Je sais plus parler ça. Ah non, mais j'ai un problème là. D'élocution. Salut tout le monde. On espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on revient avec une nouvelle recette De la flemme. De la flemme. Et salée. Ça change. Yeah. On fait tout en même temps, nous au chocolat. Ouais. On en profite. On en profite tant qu'on est là, c'est ça. Donc aujourd'hui, ce sera une recette, pas que j'ai inventée parce que c'est pas vrai, mais c'est une recette que j'ai vue comme ça sur internet, qui est très connue, et vous allez voir en 2-2, ça vous fait des pâtes comme si vous allez manger des pâtes au restaurant. Ouais. J'adore ce goût. Ah bon, la feta, de toute façon, c'est incroyable. Donc je vais vous montrer tout ça au fur et à mesure. Du coup, on va découper tous les légumes. Pour cette recette, après, vous pouvez choisir ce que vous voulez, mais moi j'ai choisi une courgette, une aubergine et des tomates cerises. Et la feta. Et la feta, bien sûr. Vous pouvez mettre les légumes que vous voulez, en fait. Il n'y a pas d'obligation. Vous mettez les légumes que vous voulez. Là, vous allez voir, je vais un peu couper grossièrement. Encore une fois, recette de la flemme. On va pas s'amuser à faire une présentation de fifou. De toute façon, ça va passer au four et vous allez voir à la fin. Vous allez voir à la fin, vous allez kiffer. Ah putain, bref. Donc là, ce que je fais, je découpe en 4 après mes petites courgettes. Après vous coupez comme vous voulez, hein. En vrai il n'y a pas de... Il faut que ce soit pas trop gros pour que ça puisse cuire quand même au four. Sinon si vous posez ça comme ça, évidemment que ce sera un peu plus short. La cuisine salée, j'y connais pas grand chose. Je fais comme tout le monde, hein, voilà, je suis des recettes sur internet, etc. Et ça fait bien les choses, quoi. En fait, là, je fais rien aujourd'hui, moi. C'est ça, Gladys ne fait rien. Si je ferai après ma recette avec des courgettes. Il y aura beaucoup de courgettes. Ouais, la courgette. Mais la courgette, c'est la vie. Donc là, pareil, aubergine. Alors, vu que c'est recette de la crème, Gladys a la raison. Je vais pas couper la peau. Mais on a bien tout lavé. De toute façon, on l'a montré au début. Donc, là, je vais faire des lamelles plus fines, par contre. Pour les aubergines. C'est une tare à couper, les aubergines, je trouve. Ouais. C'est vrai, hein, ça glisse, c'est pas agréable. Bref, là, moi, je pense un peu à toutes ces mamans qui travaillent ouais, même la journée. Des fois, on n'a pas le temps, quoi. Même nous, quand on rentre du travail, on travaille souvent 2 jours et 2 jours. D'après-midi, de nuit, nous. Ce qui fait qu'on n'a pas tout le temps de faire à manger. Et donc, c'est vrai que c'est une recette que j'aime beaucoup. Je mets des poivrons. Oui. Ah, mais c'est bon, les poivrons. Moi, je mets vraiment... Enfin, je fais souvent poivrons, d'ailleurs. Que courgette, aubergine. Ouais. Bah après, moi, l'aubergine, je trouve que ça se marie vachement bien avec la courgette et les tomates. Parce que la dernière fois, j'avais mis que des poivrons, j'avoue que j'ai aimé, hein. Et ça manquait d'autres choses, tu vois. Donc là, en vrai, recette de la flemme. Poivrons, oignons, moi, je mets. Je fais tout revenir et voilà. Donc mettez vraiment ce que vous aimez, en fait. Hein. Après là, ce qui est cool, c'est que vous êtes pas obligé de le faire cuire directement à la poêle, dans une casserole avec de l'eau. Donc prenez un plat quand même assez gros, parce que bon... Ça fait un peu quantité, il y a quand même pas mal d'enfants. Mais un bloc entier de mozzarella, donc... Moi je sais que, moi je le mange toute seule parce que mon chéri malheureusement n'aime pas trop les légumes. Donc j'avoue que ça me tient bien 3 jours, quoi. Ouais. Bah après moi ça me dérange pas de manger la même chose. Il y en a qui aiment bien mettre les tomates cerises en entière comme ça. Mais moi j'aime bien les couper parce qu'en fait, du coup, en les coupant, les tomates vont rendre du jus. Et ce qui fait que la sauce va être encore plus onctueuse. Pas obligé de tout mettre en tomates cerises, mais moi j'aime bien. Je trouve que ça donne un goût, ça fait penser aux pâtes, un peu à l'Italie, tout ça, j'aime bien. Donc, hop. De toute façon, les pâtes, ça se marie avec tellement de choses. Plutôt faire tout en pâte au beurre. Ouais. Ça change, quoi. Et puis, c'est une façon de découvrir les légumes un peu à vos enfants, si vous avez des enfants. Je m'adresse beaucoup d'Aaron, hein, mais... Bon, on a là. Oui, mais j'ai pas... tout le monde le dit, donc tout le monde, ouais, c'est vrai, tout le monde le dit qu'on a l'âge pour avoir des enfants, c'est vrai. Hein. Bah maintenant, on a 25 ans. Hein. Ouais, en 2, ouais, non. Recette de la flemme, on va pas couper plus. Après, si vous avez pas envie de les couper, vous les coupez pas. J'ai vu des recettes où les gens ne coupaient pas leurs tomates cerises. Hein. Oui. Voilà. Mais après, je trouve que ça change quand même.
Voilà, ça donne du jus, mais après, ça dépend vos goûts, quoi. Encore une fois, je suis chiante avec ça, mais vous faites ce que vous voulez. Voilà. Ce que je vais faire, c'est je vais emprunter un peu de l'huile d'olive de ma sœur. Voilà. Donc, là, ce que je vais faire, je vais rajouter un petit peu d'huile d'olive sur tous mes légumes. Hop, comme ça. Si j'y arrive. Putain, c'est de la bonne que t'as. C'est portugais, ça? Ouais. Donc, de l'huile d'olive, voilà. Après, tu remets un peu tes légumes. Ouais. Je mets du sel, évidemment. Du poivre aussi, évidemment. Et un peu d'herbe de Provence. Donc là, j'en mets une bonne poignée, quoi. Ouais. À peu près pour que ça fasse quand même pas mal. Hop! La 10, elle a tout en gros. Je trouve que t'as tout en gros, toi. Ça fait la taille, t'as vu, hein? Donc là, je mélange bien mes légumes pour que ça s'imprègne un petit peu de l'huile d'olive quand même. Voilà. Vous mélangez. Après, mettez pas trop de sel parce que déjà la feta, ça reste salé, hein, c'est du fromage. Donc, n'abusez pas trop dans le sel. Donc voilà, ah, ça sent l'huile d'olive, elle sent trop bon ton huile là. Ça sent bon, hein. Ah ouais. Donc là, le petit résultat, comme ça. Voilà. Mes petits légumes, vous voyez, c'est hyper rapide en vrai. Donc après, moi je les ai fait assez gros, mais si vous voulez que vos légumes soient fondants et pas croustillants, vous faites beaucoup plus petits les carrés. Plus c'est plus petit, plus ça va cuire plus facilement. Voilà. La petite feta. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du fromage qui vient de Grèce. Et vous le posez en plein milieu. Donc là, avec ma soeur, on va l'enfourner. On va enfourner tout ça. Pendant 20 minutes à 180 degrés, chaleur tournante. Ouais. Et après, on verra bien. Après, je connais pas trop le four de Gadis, mais chez moi, je le mets bien 20 minutes. Le temps que tout cuise et surtout que les légumes cuisent, quoi. Donc 20 minutes, c'est pas mal. Je vais mettre 25 minutes parce qu'en fait, on n'a pas préchauffé le four. Ouais, on est bien connes. Les Italiens, ils sont pas non plus cons. En fait, il y a plusieurs formes de pâtes exprès par rapport au plat. Et les panés sont faits pour que ça absorbe le jus du plat. Ça va rentrer dans le trou, quoi. Ouais. Et c'est reparti. Et c'est reparti pour du cul. Donc là, il faut 10 minutes. Et dans l'eau, vous mettez du gros sel. Ouais. Parce que tout le monde ne met pas du gros sel. Faut mettre du sel parce qu'en fait, vous ne pouvez pas saler après aux pâtes. Bon, on a déjà mis le sel dans les légumes, mais ça, vous mettez vraiment une petite pincée. Hein. Avec cette recette, je fais à peu près 300-400 grammes de pâtes. Tac. Allez, je sors le plat. Voilà à quoi ça ressemble. Là, on l'a bien laissé 30 minutes avec mon four. Ça sent, mais tellement bon. Ouais, ça sent bon. Voilà. Tu vois, et grâce aux tomates, ça fait du jus. Elle s'écrase et du coup, ça fait du jus en fait. Ah putain, j'ai pas filmé. Mais qu'est-ce que. T'as pas filmé? Donc voilà ce que ça donne. Une fois remué. Ah, je suis trop bête. C'est pas du tout filmé là. Je le mets directement. Je me tue. À l'intérieur et on va mélanger. Voilà, ici les pâtes cramées. Et là, vous mélangez bien vos petites pâtes. Après, moi, ce que j'aime bien rajouter dessus, c'est du parmesan. Ouais. Vous pouvez rajouter du parmesan, de l'emmental. Mais le parmesan avec cette recette, c'est 10 fois meilleur. Ah ouais. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on a fait cuire 400 grammes de pâtes. J'en ai foutu partout. Un plaisir. Et donc, je vais vous montrer le petit résultat final. Bon, c'est vrai que comme ça fait pas très envie. Après, vous pouvez faire un truc plus beau, plus présentable. Mais bon, moi, c'est pour vraiment vous montrer la bonne franquette, quoi. Voilà. Déjà, ça, pour un soir, pour une famille de 4 personnes, 4, 5, 6. Ouais, franchement. Nickel. Attention, c'est très chaud. Ça va se cramer. Il n'y a pas. Ah ouais. Un truc de fou. Vraiment, on va ajouter du parmesan. Ce goût, c'est le goût de. Vu que nous, les légumes sont un peu plus gros,
Ça croustille. J'ai pas mis le son. Oh, au final, j'ai pas mis le son. Ah. Mais c'est pas grave, on montre à la fin, c'est pas grave. Ouais. C'est pas grave, la 10 elle a pas mis le son, mais Ouais. au pire on prendra le son de la caméra, c'est pas bien grave. Ouais. Au pire. Sinon, je ferai une voix off. Si ça marche vraiment pas, je ferai une voix off parce que. Mais franchement, c'est C'est excellent. toute une organisation, il faut qu'on prenne l'habitude. C'est tellement bon, on va arrêter. On sent bien les herbes de Provence aussi. Honnêtement, c'est simple et efficace. N'hésitez pas à essayer. Franchement, vous êtes Valeur sûr de pas sûre. vous tromper. Je veux dire, il y a très peu d'ingrédients et puis Ouais. des légumes, ça fait toujours du bien, on va pas se mentir. Après tout le sucre qu'on s'est bouffé ces derniers jours. C'est ça. Donc du coup, on espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à partager, aussi à vous abonner, ça nous ferait extrêmement plaisir. Et nous, on se retrouve la prochaine fois dans une prochaine vidéo. Ciao. Bon, on se bat. Salut. Tu vas le faire à chaque fois. J'adore.